Hello, salut le mec en or, j'espère que tu vas bien. Et aujourd'hui, on va terminer notre petite série de 5 vidéos sur les langages d'amour, donc les 5 langages de l'amour de Gary Chapman. Et on va parler de ce dernier langage de l'amour qui est l'amour des cadeaux. Donc tu me diras en fait qui n'aime pas les cadeaux, tout le monde aime les cadeaux, tout le monde aime les surprises. Euh, et oui, c'est vrai, même si il y a des personnes qui disent non, mais j'aime pas forcément les cadeaux, j'aime pas forcément les surprises. Quand tu le fais, généralement, en fait, il y a personne qui n'aime pas ça. Là, d'ailleurs, il y a Nico qui m'avait envoyé un retour sur l'expérience qu'il avait fait pour la Saint-Valentin pour sa chérie, euh, l'expérience Love Surprise. Et en fait, juste avant, il me disait que d'habitude, ils n'avaient pas l'habitude de fêter des fêtes, des anniversaires, des Saint-Valentin, des choses comme ça. Et en fait, c'était assez surprenant de voir justement la réaction de sa chérie. Donc du coup, je le lis puisque hop, voilà son email. Il me dit: j'écris ce qui me vient comme feedback tant que c'est frais, dispo pour parler de vive voix quand tu peux. Préparation très claire, plus ce dont j'aurais eu besoin. L'expérience très cool. Ma femme est passée petit à petit de oula, c'est quoi ce plan Saint-Valentin au réveil alors qu'on a toujours dit qu'on s'en foutait, aux grosses larmes d'émotion en lisant ma déclaration. Donc, tu vois, même les personnes qui sont pas forcément euh, super excitées par les cadeaux, les surprises, finissent par adorer ça quand c'est réellement fait. Et donc c'est encore plus le cas des femmes qui parlent ce langage de l'amour en fait des cadeaux. Mais attention, il ne faut pas le confondre avec matérialisme. Il ne faut pas se dire que voilà, si ta chérie parle ce langage-là, c'est qu'elle est obsédée par l'argent ou s'il est dépensière. Donc c'est loin de ça. C'est pas du tout ça. Donc c'est que pour cette personne-là, en fait, le cadeau, c'est en soi un acte d'amour. Donc généralement, ces personnes-là sont très généreuses en fait. Donc tu vois, elle adore quand c'est Noël, quand c'est des fêtes, les anniversaires des gens. Donc elle peut dépenser une fortune pour acheter ce bijou pour sa maman parce qu'elle sait que ça va vraiment lui faire plaisir. Généralement, c'est des personnes qui s'engagent beaucoup, qui organisent plein de surprises, plein de fêtes pour tout le monde. Et donc, en fait, c'est normal qu'elle exige la même chose au retour. Donc ça, généralement, voilà, si peut-être tu as reconnu ta chérie. Donc si tu n'es pas très sûr, donc encore une fois, je te conseille de faire le test des langages de l'amour pour savoir si vraiment elle parle ce langage-là. Et donc, contrairement aux personnes, par exemple, qui parlent le langage des paroles valorisantes, en fait, qui vont avoir besoin que tu lui dises 1000 fois par jour je t'aime, je t'aime, je t'aime. Celles qui préfèrent le toucher, donc en fait, elles ont besoin que tu les prennes dans leurs bras. Celles qui aiment les services rendus, bah voilà, tu passes l'aspirateur, son besoin d'amour il est comblé. Et celles qui aiment les moments de qualité, donc c'est le moment passé avec toi sans téléphone, sans personne d'autre, donc qui va vraiment remplir son réservoir d'amour. Et donc pour celles qui parlent le langage de l'amour des cadeaux, bah, ça va être des objets, donc des objets ou des expériences ou des surprises ou voilà, donc quelque chose en fait de matériel ou d'immatériel, mais qui signifie quand même pour elle son amour. Et donc aujourd'hui, donc, je vais te donner 3 conseils. Tu as compris que j'aime bien ce chiffre-là. Donc 3 conseils, donc si ta chérie parle ce langage de l'amour. Donc premier conseil, c'est qu'il n'y a pas de jour spécial pour lui faire plaisir. Donc, toutes les occasions sont bonnes. Bien évidemment, il y a toutes les fêtes traditionnelles, il y a toutes les occasions spéciales traditionnelles, mais il y a surtout aussi les fêtes que tu peux inventer en fait. Tu vois, il y a pas besoin d'attendre une occasion spéciale ou quoi que ce soit en fait. Tu peux inventer ta propre fête, je sais pas moi, la fête du slip, la fête de la culotte rose, je sais pas, la fête du dimanche après les vacances. Donc tu te débrouilles en fait. Et ce qui est cool, c'est de créer ce genre de voilà des petites fêtes entre vous qui sont juste fêtées par vous deux et par personne d'autre. Et vraiment, ça peut être quelque chose d'assez excitant pour ce genre de femmes qui adorent justement ça. Tu n'as pas besoin non plus que ça soit quelque chose d'extraordinaire ou de grand ou quoi que ce soit en fait. Donc ça peut être vraiment des toutes petites choses. Donc par exemple, si tu pars en voyage, pense toujours, donc si ta chérie elle parle ce langage d'amour, pense toujours à lui ramener un petit cadeau, même si c'est, je sais pas moi, un aimant avec la tour Eiffel, tu vois, une petite connerie. Mais en fait, ça va lui faire dire que même si tu étais loin, tu étais en déplacement,
Elle était quand même dans tes pensées, ta pensée à elle, elle était présente dans ton esprit, et donc ça, pour elle, ça vaut tous les diamants du monde. Donc vraiment, il faut penser à ces petites choses-là, donc il n'y a pas besoin d'aller chercher la lune, mais ce cadeau, cet objet matériel, en fait, va lui faire dire que c'est pour elle, en fait, c'est équivalent de dire je t'aime, je pense à toi et j'ai envie de ton bonheur, tout simplement. Et donc, deuxième conseil, c'est de le faire avec tout ton cœur. Parce que par exemple, je sais pas si tu as pris l'habitude de lui offrir les fleurs tous les vendredis. Et en fait, au début, le premier vendredi, tu arrives avec les fleurs, elle est toute contente, toi, tu es tout content. Et après, si petit à petit, ça devient un peu une routine, tu te dis, bon, bah ok, c'est vendredi, je vais acheter les fleurs. Et à la fin, tu finis pratiquement par les jeter sur la table, en fait, ce sera jamais en fait le même effet parce que en fait le cadeau en soi, il n'a pas d'importance. En fait, ce qui est important, c'est l'attention, c'est comment tu le présentes, c'est un peu tout le truc autour en fait du cadeau. Donc il faut vraiment penser à bien le présenter. Donc là par exemple j'ai une copine qui me racontait une histoire que pour son anniversaire, son mec il était en déplacement et il était un peu entre deux avions, il était à l'aéroport, il s'est souvenu que c'était son anniversaire. Et du coup en fait il a acheté, il était à l'aéroport, donc il a acheté un parfum je crois et une bouteille de martini en duty free. Et en fait, en rentrant, il lui a juste, donc elle a ouvert la porte, il lui a dit ah joyeux anniversaire chérie, il lui a juste donné là en fait le sac duty free. Donc je te laisse imaginer la réaction, alors qu'en fait il aurait pu juste enlever le sac duty free déjà, d'accord, acheter un sac cadeau et en fait attendre peut-être le soir pour ouvrir une petite bouteille et lui offrir exactement la même chose, mais déjà tu vois avec un packaging différent entre guillemets, donc tu vois en le présentant de manière différente et en fait je te garantis que la réaction ça aurait été mais juste l'inverse. Donc, tu vois, c'est vraiment penser toujours à le faire avec cœur et de lui montrer que t'es pas indifférent, que c'est pas juste un cadeau, genre t'as fait check, c'est bon, c'est fait, mais que c'est fait avec tout ton cœur, toutes tes tripes et tout ton amour. Et aussi, ce qui peut être cool, c'est de le faire devant les autres. Donc, de la même manière, comme je te disais hier dans le live sur les femmes qui aiment le toucher, donc quand tu la touches devant les autres, quand tu la prends dans tes bras devant les autres, ça multiplie cet effet-là. Donc, pareil pour les femmes qui aiment les cadeaux. En fait, si par exemple, tu lui fais livrer ce cadeau au boulot, donc là, vraiment, tu as le triple effet de bonheur parce qu'en fait, premièrement, ça fait une surprise, donc elle ne s'attendait pas, donc elle sera super contente. Deuxièmement, toutes les collègues seront jalouses, donc là, vraiment, et ce sera la star en fait du bureau, donc tout le monde va adorer. Elle la première. Et troisièmement, en fait, le triple effet, c'est que s'il y avait des collègues hommes qui faisaient un peu la cour, ils vont savoir qui est le boss et que voilà, elle a un mec en or à la maison. Donc du coup, ça fait vraiment le triple effet de bonheur. Donc ça, c'est vraiment, pense à ça. Et c'est des choses en fait que tout le monde sait, mais il y a très peu de personnes qui font ça. Donc si tu lui fais livrer un petit cadeau ou des fleurs au bureau, là, je te garantis, c'est vraiment un truc de fou. Surtout pour ce genre de femmes qui parlent le langage des cadeaux. Et donc, troisième conseil, c'est surtout, ne jamais oublier les occasions spéciales. Parce qu'en fait, pour ce genre de femmes, encore, tu vois, pour celles qui parlent le langage des paroles valorisantes, encore une fois, voilà, t'oublies l'anniversaire. Ok, avec les paroles, les compliments, les mots doux, tu peux te rattraper. Pour une femme qui parle le langage de l'amour, des cadeaux, là, c'est juste impardonnable. Donc là, j'ai sorti une BD il y a quelques jours, en fait, sur une nana qui sort sa calache si tu oublies son anniversaire. Donc là, c'est exactement ce cas-là. Donc si ta chérie est donc, dans ce type de femme, vraiment, voilà, c'est une chose que je te déconseillerais vraiment, c'est d'oublier les occasions spéciales parce que, comme je t'ai dit, ce sont des personnes très généreuses. Donc en fait, elles font beaucoup pour les autres. Elle s'implique beaucoup pour les autres en fait et c'est normal qu'elle s'attende à la même chose pour elle. Donc si c'est son anniversaire, en fait ça doit être elle la reine de la journée, matinée, soirée, nuit, tout le temps. Donc ça c'est vraiment très important. Donc ces moments-là doivent être absolument sacrés. Il faut toujours y penser, donc c'est très important. Et également, tu peux télécharger mon guide offert des 7,5 idées de cadeaux originales et irrésistibles pour épater ta chérie à tous les coups. Pourquoi 7,5 tu sauras en téléchargeant le guide. Donc le demi, il est très important. Et je te donne aussi un bonus dans ce même guide, les 3 révélations sur la psychologie féminine que aucune femme te dira jamais. Donc là, je te les donne. Donc c'est cadeau. Donc tu peux le télécharger ici dans la description. Allez, ciao, ciao. Bonne nuit.